d'Afraf Aleph de Masechet Gittin, nous allons, Bezrat Hashem, voir comment on connaît un get. Chaque objet dans la halacha, il a son kinyan qui lui est propre. Karka, nikne, quels sont les maaseh kinyan de karka? À karka niknet bekesef bishtar ou behazaka. Halifin aussi, on peut être connaît karka bekinyan halifin, kesef, shtar, metaltelin. Est-ce qu'une metaltelin niknin bekesef? Je paye, je veux acheter une moto. Je veux acheter une moto et je paye la moto. Est-ce que je connais la moto ou la voiture? Alors, mideoraita, Rabbi Yohanan, il dit ma'ot konot. Velama amru meshicha kona, kede shelo yomar lo nisrefu hitecha ba'aliyah. C'est-à-dire, si je paye et que c'est irréversible, alors le vendeur va pourrait négliger la marchandise. Et pour éviter que le vendeur ne néglige la marchandise, que même après avoir payé, s'il arrive quelque chose à la marchandise, il peut se rétracter. L'acheteur, et donc ça va encourager le vendeur à protéger, comme c'est marqué dans la Masechet Bava Metzia, Daf Mem Zayin Amud Bet. Ça, c'est metaltelin, karka. Évidemment, metaltelin, on peut être connaît auto aussi bekinyan khalifin. On peut être connaît bekinyan khalifin. Alors, kesef, khalifin, alors on va tout de suite expliquer. Il y a donc le kesef, midoraita, oui, midorabana. Non, il y a agba. Agba aussi, c'est un kinyan qui est midoraita, beaucoup de. C'est des rabanan, agba, c'est moi, il a fallu birshut arabim. Mishicha, c'est pas moi, il birshut arabim. Si vous vendez un âne dans le reshut arabim et vous le tirez, il n'est pas connu. Parce que Meshicha, il faut simta. Il faut le mettre, simta, c'est un lieu dans lequel les passants avaient le droit de poser leurs affaires pour se reposer un petit peu. Donc, c'est comme si c'était leur domaine. C'était un domaine même momentané, mais un domaine néanmoins quand ils l'utilisaient. Et donc, la Meshicha, c'est pas stam tiré, c'est l'entrée dans son reshoot. C'est quoi son reshoot? Simta aussi son reshoot. Ou dans la simta, ça marche. Mais tant qu'elle n'est pas arrivée à la maison, il n'est pas connu. S'il a passé que par Reshut Arabim, c'est pas connu. Mais Shicha, il n'a kona birshut Arabim. Agba, kona birshut Arabim. Si je fais Agba, c'est Agba, va dire que c'est connu birshut Arabim. Alors très bien, alors vous ferez Meshicha, ou bien Kinyan Khatser. Agav, il y a une sugia dans ma Sechet Kiddushin, c'est pas le sujet maintenant. Et comment est-ce qu'on peut être connu Bemagasa Bemshicha, mais c'est pas le sujet. C'est bien Agba. Ceci étant, donc chaque khalifin nous a demandé ce que c'est khalifin. Alors khalifin, il faut savoir qu'il y a deux types de khalifin. Il y a un khalifin qu'on appelle kinyan soudar, il y a un khalifin qu'on appelle shavé beshavé. C'est-à-dire, très simple, quand sous la ktuva, vous vous êtes engagé à certaines choses. Comment vous êtes engagé à certaines choses? Comment l'engagement prend forme? On ne peut pas s'engager uniquement verbalement. Faire un kinyan, c'est quoi le kinyan? C'est kinyan soudar. Ça veut dire que si vous vous engagez en quelque chose, alors parler, c'est bien, mais ce n'est pas suffisamment juridique, c'est moral surtout, et donc il va falloir faire un kinyan qui donne une exigence juridique. Comment on fait le kinyan? Alors si vous prenez, votre cravate, et vous faites le kinyan, et que vous vous engagez à l'égard de votre épouse pour ce qu'il y a marqué dans la ktuva, ça marche ou pas? Votre mouchoir, vous le sortez de la poche et vous faites, voilà, kinyan. Ça marche ou pas? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez levé quelque chose qui est à vous. En quoi ça nous intéresse? Quel kinyan c'est? C'est un acte vide de contenu. Le kinyan, c'est le rav, les dîmes, un tierce, qui donne une acquisition même, moins de prouta, d'un cli, quelconque, quel qu'il soit, d'un cli à celui qui s'engage. Et dans la forme, on considère qu'en échange de l'acquisition de l'objet, je m'engage. En retour de cette acquisition de l'objet, je m'engage. Ça c'est kinyan khalifin. Alors, on peut signer, le shtar, il y a une itraïvout. On peut être mitraïev, une dette à l'idée de khatima, c'est vrai. Mais on le fait aussi par un kinyan. On renforce la chose, on le fait aussi par un kinyan. Le khatan, en général, il signe en bas, effectivement. Mais enfin, on le fait aussi par un kinyan. C'est le kinyan, kanina mine.
Kanina mine, c'est quoi kanina mine? C'est quoi? C'est kanu miyado. On a acquis de lui, on lui a donné quelque chose, et en échange de cette acquisition, il s'est engagé. Ouais, ça c'est le kinyan khalifin. Alors ça, comme on peut le voir, le kinyan khalifin, des fois le cli, il peut valoir rien du tout. Il vaut rien du tout. Mais c'est un cli. Il a une utilisation. Par exemple, aujourd'hui, des fois, quelqu'un il peut donner sa kippa. Combien elle vaut la kippa? Si vous vendez votre kippa, combien vous pouvez la vendre? Combien vous pouvez la vendre? C'est pas cher, c'est pas cher. C'est occasion. Ah? Même pas 4 shkalim. Moi, je pense que même 4, vous ne pouvez pas avoir. Mais enfin, le netivot à mishpat, il y a un chidouche. Si, imaginons que quelqu'un, il est mazik quelque chose. Ouais, j'ouvre une petite parenthèse. Il fait un dommage. Comment on évalue le dommage? Imaginons, voilà, je vous donne un exemple, M. Cohen. Quelqu'un vous tache la chemise. Elle est inutilisable. C'est fini, à la poubelle. Imaginons qu'elle est inutilisable. Combien il paye? Allez, si vous vendez la chemise, combien vous la vendez votre chemise? Comme ça. 50 agourottes ou 10 agourottes? N'achète pas les chemises aujourd'hui. Baruch Hashem, d'occasion. Dans la rue, voilà. Alors le gars, Efker. Alors maintenant, imaginons. Alors celui qui vous a créé le dommage, il dit mais combien ça vaut ce que je t'ai endommagé? Je ne te donne rien. Mais maintenant, il faut que cela, je ne peux plus l'utiliser, il faut que j'en rachète une autre. C'est ça la question. Le netivot, il dit que tout est valeur. Tout est une question de valeur. Je paye le dommage d'une valeur, la dévalorisation de quelque chose. Combien elle coûte la chemise? Je veux garder ma chemise. Mais combien elle vaut? Lui, il dit le netivot, c'est vaut. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez la photo de votre aïeul. Une photo qui, pour vous, elle est sentimentalement, elle est super chère. Mais sur le marché, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien sur le marché. Et quelqu'un, il vous fait un dommage. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas même aller plus loin. Quelqu'un, il casse les lunettes aujourd'hui, il casse les lunettes. Il envoie un ballon dans la rue, pas dans un terrain de foot. Un terrain de foot, celui qui casse les lunettes, eh ben, il ne faut pas rentrer avec les lunettes dans un terrain de foot. Mais dans la rue, c'est pas normal. Tu joues au ballon, il lui envoie, il lui casse les lunettes. Combien il doit lui payer? Combien, si tu vends les lunettes, combien? Aujourd'hui, c'est délicat. À l'époque, les choses, quand il n'y avait pas le shefa, alors les choses valaient. Aujourd'hui, il y a le shefa, Baruch Hashem, ça ne vaut pas. Oui, mais pour les vendre, c'est quoi une valeur? Une valeur, c'est une valeur marchande. Moi, je peux le vendre. Je garde, si je cassais, ils sont cassés, j'ai au plaisir d'acheter. C'est vrai, mais alors, il y en a qui disent que le dommage, il est fixé en fonction de la valeur de l'objet. La valeur marchande de l'objet. Pas la valeur. Non, valeur marchande, ça veut dire valeur qu'on peut vendre. L'objet qui est abîmé, la valeur marchande. Tout à fait, exactement. Alors, c'est très compliqué aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, à la Khalema Assez, on ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, à la Khalema Assez, on évalue un objet en fonction du prix qu'on a payé et du temps d'utilisation. Ça veut dire. Pardon? L'amortissement du bien. C'est-à-dire, si vous n'avez pas payé la chemise 50 shekels et que vous allez l'utiliser 3 mois, alors il faut partager en 3. Bon, ça, c'est l'idée. Mais en réalité, le cli aujourd'hui, il ne vaut rien. Quand on va faire un Kinyan Khalifin, pour revenir, je referme la parenthèse, pour revenir à notre Kinyan Khalifin, il ne vaut rien le cli. Mais ce n'est pas grave. Pour Kinyan Khalifin, on n'a pas besoin de quelque chose qui vaut énormément, on veut juste un cli. C'est un cli Raoul et Shibouche, ça suffit. Ça, c'est Kinyan Khalifin, Kinyan Soudar. Il y a ce qu'on appelle Khalifin Shavé Béchavé, c'est un vrai troc. Mahlif Para Bechamor. Ça, c'est Shavé Béchavé, c'est très. Il y a des halachot un petit peu différentes entre Kinyan Soudar et Khalifin Shavé Béchavé. Ce n'est pas le sujet maintenant, donc on ne rentre pas tout dans les détails, le concept est là. Ceci étant, quelqu'un qui veut revenir au guet. Donc il y a Karka, il y a Metaltelin. Guet, comment on fait connaître un guet? Imaginons que la femme, elle veut le guet et elle donne à son mari un soudar et en échange du soudar, elle veut connaître le guet. Le guet, il se trouve ailleurs, à Tombouctou. Et eux, ils ne sont pas là. Le guet n'est pas disponible, il n'est pas là. Maintenant, il va falloir l'acquérir. L'acquérir comment? À distance. Elle lui donne Kinyan Khalifin. Elle lui dit, voilà, je te donne un et je veux acquérir le guet. Elle acquiert le guet. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Kinyan Khalifin, ça ne marche pas dans le guet. Guet, c'est Venatan Beyada. Bichlal, Kinyan Khalifin, c'est une forme d'achat. Oui, tout à fait. Reshut, c'est comme Yad.
Mais Kinyan Khalifin, j'élimine déjà Kinyan Khalifin. Il y a un Ktsot HaChoshen dans Siman Reshbet, dans d'autres endroits, qu'on ne peut pas être codé Kinyan Khalifin parce que Bichlal, ce n'est pas Venatan. Mais s'il dit, Chasser Bemaï, c'est Nesine, Zelo Netina. comme il dit Shimon, si c'est son réchute à Tombouctou, c'est quoi le Non, problème? non. Le rechou de la femme à Tombouctou. Oui, elle a un truc là-bas. Il faut qu'il. là-bas, le mari. Ah, c'est sûr que ça marche, c'est sûr que ça marche. Mais là, il est au Beddin de Tombouctou. D'accord, non, mais si c'était son réchute, elle est à Yerushalayim. C'est sûr que ça marche, c'est sûr que ça oui. marche, c'est sûr que ça marche, tout à fait, tout à fait. Là, je dis juste, si le gars, il est au Beddin de Tombouctou, il veut que là, qui a Khalifin, ça marche pas, c'est pas Venatan, c'est Blonika Venatan, elle acquiert, ça c'est rien. Maintenant, faisons bien attention. Là, il y a un dioun dans les poskim, est-ce que le kinyan du guet, ça doit être un kinyan yad ou un kinyan akba, ou ça peut être aussi un kinyan akba. Il y a deux formes de kinyanim, un kinyan yad et kinyan akba. Kinyan yad, ça veut dire que d'après beaucoup de poskim, kinyan yad, ça veut dire qu'il doit être entièrement dans la main. Kinyan akba, ça peut sortir un petit peu, c'est mugba, c'est élevé. Azachela, elle est comment on fait le kinyan du guet? Est-ce que kinyan akba aussi c'est moïl ou pas? Alors, on y arrive tout de suite. Dans l'Aksugia ici de Dafraf Aleph, on nous enseigne la halakha suivante. Il y a marqué dans le pasuk Vekatav la sefer kritut venatan beyada. Yada. La Gemara Masechet Bava Metzia daf Yud Alef Amud Bet elle dit En li ela yada kaga hatzera karfifa minayin Talmud lomar venatan. Donc on apprend, il y a une dracha qui nous dit qu'on n'a pas besoin que ce soit mamash, la main physique, hein, mais tout ce qui appartient, tout domaine appartenant à la femme, si le mari, il lui donne le guet, c'est bon. S'il pose le guet dans ce domaine, c'est bon. Le reshuta aussi, ça marche. Reshuta, c'est l'extension de yada. Ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être yada physique. Elle dit même reshuta. C'est ce qu'on appelle kinyan hasser. Kinyan hasser. Kinyan hasser, c'est un kinyan qui est bien. Kinyan hasser, c'est un kinyan que tu peux faire et qui est moïl dans plein de halachot. Donc, entre autres, dans le chod gitin. Kinyan hasser, c'est moïl. Rava, il vient de Mechadesh, ici l'idée suivante. Katav la get venatno biyad avdo. Donc ça veut dire que le gars, il voulait divorcer à tout prix et il écrit un get, la femme n'est pas là. Elle est ailleurs. Il veut maintenant, non, c'est un shliach, il n'y a pas de shliach. Il n'y a pas de, non, il n'envoie pas. Il veut tout de suite. Katav la get, il écrit le get. Où elle est la femme? Elle est loin, très loin. À Marseille. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il veut divorcer. Elle est à Marseille. Comment on fait? Alors il a un éved. Il a un éved à lui, son éved qui l'accompagne partout. Et lui dit viens. Tiens, prends le. Alors, il va. On revient tout de suite. Il y a un détail qu'on va rapporter tout à l'heure. Il lui dit prends le guet. Donc le éved maintenant il attrape le guet. Et alors, c'est son éved. Ensuite, il est mezakela le éved en tant que matana. Elle acquiert le éved en tant que matana. Pour la femme. Et ça, Kadiré, il n'est pas obligé de lui donner dans la main. Pas obligé de lui donner dans la main. Elle peut être kona le éved à l'idée. Il écrit un shtar. Comment on est kona éved? Comme un karka. D'accord. Si ça l'accepte pas, si ça se route, elle accepte. Un éved, ça coûte de l'argent. Donc elle accepte le éved. Ok, elle accepte le éved. Donc il a donné un shtar à quelqu'un pour qu'il soit zoché. Ou bien il lui a donné le shtar à elle, mais même s'il n'y a pas de shtar à elle, il donne à quelqu'un, donc elle est zocha, la femme, le éved. Et par le biais, donc le éved, il devient son hatser. Et comme le éved devient son khatser et que le guet est posé dans le khatser de la femme, ça marche. Ça veut dire qu'on peut créer un khatser. Excellent. Hazak ou Baruch. Are khatser ba'alechet lokana. Un khatser qui se déplace, c'est pas un khatser comme un khatser qui est immobile. C'est un éved, mais finalement il se déplace. Alors la Gemara, elle dit. יכול להיות. Sa voiture, elle bouge. Elle ne bouge pas si je ne la fais pas bouger.
La Gemara, elle dit, et c'est difficile dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed dans Even Haezer, Kveil Cheta Bekafut. Ça veut dire qu'il a attaché le Eved. Le Eved, il est immobile. Donc, les détails qu'il faudrait, donc, s'il veut être Megaresh à distance alors que le Khatser n'est pas là, il va attacher le Eved. Pendant le Maaseh Netinat Haget, 10 secondes. Donc, il attache le Eved, il lui donne le get, il écrit un shtar, elle connaît le Eved, et il est sous Khatser, puisqu'à ce moment-là, il est attaché. Elle connaît le get, et donc elle est Megoreshet, Midin, Khatser. Ça, c'est donc. Donc, on peut créer un Khatser, même si c'est un Khatser humain. Un Khatser humain, on peut le créer. C'est un Eved, qui n'est la gouffe. Même si elle n'a pas eu connaissance encore qu'elle est divorcée. À mon humble avis, si après elle est heureuse d'avoir été conna le Eved, si on lui dit t'es conna le Eved, bon, Hachem, ça Eved, c'est non négligeable. Et après, alors M. Cohen, ce qu'il va dire, c'est que si elle est à distance, il peut lui donner la voiture. Il a une Ferrari, il lui dit voilà, maintenant tu connais la Ferrari. La Ferrari est très heureuse, il appelle au téléphone. La Ferrari, tu connais. Ouais. Choliot a pris le guet, il y a Choliot, il y a Shmakom Ladoun, que la Ferrari, elle est Midin Khatser. Aval, quoi qu'il en soit, ça c'est donc le Kinyan. Elle ne veut pas divorcer, par exemple. Ça veut dire, si vous dites c'est une harama, bon, c'est une harama. Bon, la Ferrari, elle est conna auto. Après, une fois, elle veut se rétracter de la Ferrari aussi. Pardon? Si elle veut se rétracter de la Ferrari, c'est un Kinyan Betaout, c'est un parce que c'est un taout annexe. C'est pas un taout. Le goût, il était positif, c'est très bien. Après, il faut voir ça, évidemment. Mais si elle est contente de la Ferrari et du guet, alors ça, elle est conna. Donc, ça veut dire on peut créer un Khatser. Même s'il n'y a pas un domaine, si c'est quelque chose d'immobile, je peux créer un Khatser. Ça, c'est le din qui a marqué ici dans la Gemara. Juste une petite nekuda pour terminer, mes chers amis. Il y a un Netivot HaMishpat très célèbre dans Siman Kuf Pechet sur cette Gemara. Il y a marqué dans le Netivot HaMishpat l'idée suivante. Ma'adin, si par exemple quelqu'un me doit de l'argent, il s'est sauvé. Un patron, il laisse ses employés et il se sauve. Il n'a pas de quoi les payer. Et est-ce que je peux aller saisir les biens? Il a laissé des ordinateurs dans le bureau. Je peux les saisir ou pas? Je peux les saisir. Soit bien. Avidinish dina le nafshe. Ma'adin, si quelqu'un d'autre les saisit pour moi. Il y a un collègue dans un autre bureau, il entend et il va saisir les ordinateurs pour moi, alors qu'il doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Il ne peut pas, comme vous dites très bien. Pourquoi? Parce que c'est Tofes, le Baal Chov, Bimkom, Shechav Lachrine. Ça veut dire qu'il pénalise d'autres personnes qui ne pourront pas, eux, prendre. Ma'adin, si j'envoie mon poël, j'ai payé quelqu'un pour aller saisir. La Gemara dans Maseret Bamtsiad Daf Aleph, elle dit qu'il y a de poël qui a de balabait. C'est que mon poël, c'est son extension. Hazak ou Baruch. Le Netivot HaMishpat, il dit, pourquoi ici on a besoin de dire kafut, midin khatser? Allez, yad poel qui yad balabait. Donc si le Eved, c'est un poel le Eved, qu'il est un agouf. Donc yad Eved qui yad Aisha. Pourquoi on a besoin que ce soit kafut? Pourquoi on a besoin de l'attacher? Khatser, yad poel qui yad balabait. Il dit le Netivot HaMishpat comme ça. Très simple pour terminer. Il dit yad poel qui yad balabait, c'est un din koar kinyan akba. C'est-à-dire que si je suis magbi à quelque chose moi-même, ou bien c'est mugba mikochi. Ça veut dire, par exemple, il y a un objet qui est posé quelque part et moi, c'est mugba mikochi. Je mets mon poids, je soulève l'objet, je ne l'ai pas soulevé. Ça aussi, c'est mugba mikochi. Ça veut dire tout ce qui est mugba grâce à moi, tout ce qui est levé grâce à moi, c'est aussi bon. Le Eved, le poël, quand il est magbia, c'est comme une agba mikochi. C'est pas mitam yad. C'est midin akba. Parce que comme le poël, il est payé pour ce qu'il fait, alors ça s'appelle, donc, le paiement, c'est mon koach. Donc c'est quoi midin akba? Get, c'est pas boïl akba, il dit, il faut qu'il y ait yad. Yad, il faut khatser. Ou, donc, c'est pas poël. Poël, il n'est pas connu forcément. Mameshkin yanagouf. Un poël, il peut se rétracter. Poël, choser bois, filou, bechatsia, il peut se rétracter comme il veut. Donc le poël, c'est moïl midin akba. Mais c'est pour ça qu'en général, pour terminer, le guet, quand le bédi donne le guet, la femme, elle met les deux mains, et puis le guet, il est un peu plié. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le guet soit dans sa main, de telle façon à ce qu'il ne dépasse pas.
Parce que ce qu'on décide pas, c'est qu'il y a Kinyan Akba et nous souhaitons qu'il y ait Kinyan Yad. C'est Kinyan Yad. Et que le poël, c'est Midin Kinyan Akba. Donc, en somme, le Kinyan qui est Moïl dans Get et qu'on recherche dans Get, c'est pas un Kinyan autre que celui de Yad ou de Khatser qui est équivalent à celui de Yad.